Frères et sœurs, bienvenue à cette célébration. Bienvenue aussi à ceux et celles qui sont unis à nous par le biais de la télévision. Nous sommes invités à prier ce matin pour M. Jean Rémillard. Et nous pouvons porter aussi dans notre prière toutes les victimes de ce qui s'est passé hier à Paris. Commençons notre célébration en ouvrant notre cœur à la venue du règne de Dieu qui vit parmi nous, et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu nous libère de tout mal et nous offre son amour et son pardon sans jamais se lasser. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant nous entraîne dans la joie du salut, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et nous prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre de la sagesse. Un silence paisible enveloppait toutes choses, et la nuit de la Pâque était au milieu de son cours rapide. Alors, du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute-puissante fondit en plein milieu de ce pays de détresse, comme un guerrier impitoyable, portant l'épée tranchante de ton décret inflexible. Elle s'arrêta et sema partout la mort. Elle touchait au ciel en même temps qu'elle marchait sur la terre. La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets, pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée recouvrir de son ombre leur campement. On vit la terre sèche émerger là où il n'y a eu que de l'eau. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle et des flots impétueux, une plaine verdoyante. Et là, le peuple entier, que ta main protégeait, traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré. Ils bondissaient comme des agneaux et ils chantaient ta louange, Seigneur, toi qui les avais délivrés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Souviens-toi des merveilles de Dieu.
Il frappa les aînés du pays, toute la fleur de la race. Il fit sortir les siens chargés d'argent et d'or, pas un n'a flanché dans leur tribu. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée et d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus avec des cris de joie. Souviens-toi des merveilles de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Par l'annonce de la bonne nouvelle, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme vient me tourmenter. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous inviter à prier sans jamais nous décourager, Jésus a recours à cette histoire de cette veuve qui demande à un juge sans scrupule de lui rendre justice. Et le juge, bien qu'il n'ait pas un amour particulier des gens et de Dieu, lassé par la demande incessante, rend justice à la veuve. C'est le chemin de la véritable prière. Simplement demander et rendre grâce. Encore faut-il que nous portions attention à ce que nous demandons. Dieu ne fera jamais à notre place
ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Le possible nous appartient, l'impossible est son domaine. Et notre demande doit aller à l'essentiel. Comme cette veuve qui demande justice. Elle ne réclame même aucun châtiment contre son adversaire, car elle n'est centrée que sur le bien qu'elle attend, la justice. C'est un très grand détachement, et c'est à ce détachement-là que nous sommes appelés dans notre prière. Et c'est cette pureté dans nos demandes que demande le Seigneur. Et d'ailleurs, très souvent, l'attente que Dieu a exaucé nos prières est là pour nous aider justement à purifier notre demande, à creuser en nous l'attente. Il importe que nous prions sans cesse, sans nous décourager. Vous savez, regardez la mère d'Augustin, Manique, pendant 20 ans, elle a demandé la conversion de son fils. Ça finit par arriver. Alors, prions sans nous décourager. Et c'est aussi cette demande de Jésus, une indication du type de prière qui va au cœur de Dieu. De lui parler comme on parle à un ami, non pas rabâcher des formules. Jésus dira, ceux qui rabâchent des formules, les païens en font autant. Alors, notre prière doit être un cœur à cœur avec Dieu, où nous demandons ce dont nous avons besoin et que nous ne pouvons pas obtenir par nous-mêmes, mais n'oublions pas la sagesse du frère André qui disait de commencer par demander à Dieu la grâce d'accepter sa volonté sur vous. S'il veut vous guérir, remerciez-le. Si telle n'est pas sa volonté, demandez-lui la force de vivre avec votre maladie. Alors, nous n'avons pas à forcer la main de Dieu, mais nous avons à insister. Et je suis intimement persuadé que toute prière est exaucée par Dieu, pas forcément au moment où on voudrait, ni de la manière dont on voudrait, mais quand ça arrive, on s'aperçoit que c'était finalement la meilleure. Durant cette Eucharistie, demandons à Dieu la grâce d'une prière incessante. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il te rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ, le corps du Christ.
Prions le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Persévérez dans la prière sans jamais vous décourager. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Merci d'être venus célébrer avec nous. Bon retour chez vous, bon pèlerinage à l'oratoire.